Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top 10 des vernis du printemps. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mes vernis préférés que je vais porter en ce moment. Peut-être pas en ce moment parce que là il fait pas très beau, mais dès le retour des beaux jours, je compte mettre ces vernis là. Alors c'est vraiment un avis personnel, hein. S'il faut, vous avez très certainement votre avis là-dessus. Après moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est des couleurs qui m'ont plu et c'est surtout des marques que j'ai aimées. Donc on est parti pour la vidéo. Alors le premier vernis que je vais vous montrer, c'est le China Glaze que j'ai acheté sur un site américain. J'ai dû l'avoir pour 3 euros, quelque chose comme ça en équivalent parce que c'est en dollars. Et il est vraiment très joli, c'est quelque chose de complètement fluo en fait, c'est rose pétant et je trouvais justement qu'il était très joli. Donc la couleur c'est Pool Party, couleur numéro 872. Et puis donc ce que je voulais dire sur les vernis China Glaze, c'est qu'ils sont vraiment très bien car ils sont pas chers et qu'il y a une multitude de couleurs. Mais par contre l'idée c'est que ça s'effrite. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais en fait c'est pas si fou que ça quoi. Les vernis China Glaze, on en parle beaucoup, j'ai entendu beaucoup de bien dessus, mais moi je suis pas complètement convaincue. Alors en numéro 9 de mes vernis préférés pour le printemps, c'est le OPI. Donc la couleur c'est Gargantuan Green Grape. Donc c'est une espèce de couleur vert très clair. C'est un vert en fait pomme, on peut dire ça comme ça. Et c'est très agréable en fait à porter. Donc justement vous allez voir que la plupart des vernis que je vais vous montrer dans cette vidéo sont des vernis de couleur pastel ou de couleur fluo. Parce que je trouve que c'est les deux tendances que j'ai réussi à retirer de tout ce que j'ai vu dans les magazines, dans la presse, enfin même en général sur les défilés. C'est vraiment le pastel, c'est la couleur de ce printemps. Donc je sais pas si ça va rester. Moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est Louis Vuitton en fait, Marc Jacobs qui dans sa collection a insufflé cette mode, et après derrière toutes les marques ont un petit peu repris ça, mais je trouve que vraiment celui qui s'est démarqué là-dessus c'est Louis Vuitton. On peut le voir aussi dans les publicités des magazines, c'est très coloré, c'est un peu tendance un peu cupcake. Voilà. Alors le 8ème, je dirais que c'est le Essie. Donc je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, c'est le Demure Vixen numéro 721. Et en fait c'est un violet avec des reflets dedans un peu métalliques, un peu rose aussi. C'est vraiment voilà, un vernis très agréable à porter, très simple et parfait pour le boulot et pour tous les jours. Donc je vous ai pas parlé des vernis OPI au niveau de la qualité. Je trouve qu'ils sont un peu pâteux à l'application. Mais par contre ils ont une très bonne tenue. Moi par contre tous les vernis que j'achète, par dessus je mets un top coat que j'achète chez Mavala qui doit coûter dans les 5 euros. Un top coat en fait c'est un vernis transparent pour celles qui ne sauraient pas et qui permet de protéger le vernis par rapport au, par exemple si vous prenez le métro, si vous faites la vaisselle ou quoi. Bon bah évidemment ça va pas être non plus impeccable de chez impeccable, mais ça va permettre un petit peu de venir par dessus le vernis et d'éviter au vernis de s'écailler. Voilà, donc par rapport au vernis OPI, voilà, ils sont un petit peu pâteux. Je trouve pas que par rapport au prix, ce soit vraiment un excellent rapport qualité-prix, puisque chez Sephora, on les trouve aux alentours de entre 12 et 15 euros, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est un peu du vol, même si je trouve que les couleurs sont très sympas et j'adore les collections. Entre autres celle de Nicki Minaj qui m'avait beaucoup plu et une autre à Noël qui s'avait sorti avec des paillettes. Mais outre ça, je pense que c'est peut-être pas nécessaire d'investir dans des vernis de cette marque-là, même si j'aime beaucoup. Mais je trouve que voilà, au niveau rapport qualité-prix, c'est un peu quelque chose à revoir. Après le point positif c'est qu'ils ont beaucoup de choix et que si on veut trouver une couleur, on est sûr de trouver chez OPI. Donc le Essie, la qualité est géniale. Je trouve que vraiment on sent la différence. Il n'est pas pâteux à l'application, les couleurs sont très belles. Vraiment quand on se retrouve devant un stand Essie, en plus c'est assez nouveau puisque dans Monoprix on voit pas mal de vernis Essie.
Et enfin il y a eu la collection qui est sortie, ils ont fait toute une publicité, toute une communication autour du lancement des vernis Essie en France, parce qu'on n'en trouvait pas forcément partout avant. Et j'adore les couleurs, elles sont enfin c'est vraiment, ils suivent vraiment la tendance, et c'est des vernis de très bonne qualité. Donc on peut les trouver à Monoprix dans les 12 € si j'ai bonne mémoire. Et vraiment je sens la différence au niveau du vernis qui tient mieux. Enfin en tout cas ça dépend après des couleurs. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais ça dépend vraiment des couleurs qu'on utilise. Mais en tout cas celui-ci est vraiment très bien. J'en ai un autre à vous montrer aussi. En 7ème position on a le OPI Are We There Yet. C'est un corail avec des petites paillettes très fines, un petit peu irisées on va dire, et il est très joli. Je trouve justement que il est très bien au niveau de la couleur. En fait c'est un espèce de corail orangé, mais pas trop, c'est à dire qu'il pète pas, pas comme celui que j'ai là, mais justement il est assez agréable à porter par rapport au boulot. On peut le porter au boulot sans problème. Par exemple le vert, je suis pas sûre qu'il y en ait qui soient tentés, mais par contre celui-ci vraiment très sympa, et ça va avec beaucoup de vêtements, surtout les vêtements d'été et de printemps. Donc un autre vernis qu'il faut vraiment oser, c'est un vernis de chez Kiko. Donc le coloris c'est le 355. Bon voilà, c'est le 355, donc c'est un jaune un peu flashy, et je trouve justement que c'est la première fois que j'ai acheté des vernis chez Kiko, et j'en suis vraiment très ravie. Je me rappelle plus du prix, il me semble que ça doit être dans les peut-être 3 €, quelque chose comme ça. Je vous confirmerai ça sous la barre d'infos, et les vernis Kiko sont vraiment très bien. Après c'est vrai que le jaune faut oser. Moi j'ai osé, j'ai pris le pari, je me suis dit allez on va essayer, parce que j'adore les couleurs flashy, et que j'ai une montre en fait qui va bien avec. Je vais vous la montrer si vous voulez. C'est une montre que j'ai achetée chez Swatch. C'est une montre comme ça fluo qui doit coûter dans les entre 30 et 50 €, je me rappelle plus en fait, mais j'ai complètement flashé sur cette magnifique montre qui justement je trouve qu'elle est parfaite pour l'été cette fois-ci. Oui, donc les vernis Kiko sont très bien, ils sont vraiment bien, ils sont bien pigmentés, c'est-à-dire qu'on applique le vernis, faut pas appliquer 40 couches quoi, 2 couches suffisent. Je trouve que ça vaut du OPI, ça vaut vraiment les grandes marques pour un prix tout petit, donc je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Numéro 5 de mes vernis préférés, c'est le Kiko, cette fois-ci le numéro 344. Je l'adore aussi, c'est très joli comme couleur, c'est une espèce de couleur un peu turquoise, un peu couleur azur si on veut dire ça. Ça ressemble à une collection qu'avait sorti Chanel il y a quelques années. Je crois que le nom du vernis ça devait être Nouvelle Vague, quelque chose comme ça. Un très joli vernis, ce n'est pas celui que je porte, c'est le numéro 687, et c'est un vernis extrêmement girly, très joli aussi à mettre avec des couleurs un peu flash, comme vous pouvez voir mon écharpe. D'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un petit effet comme ça. Évitez si vous êtes blonde platine, hein, forcément je vous apprends rien, faut éviter ce genre de couleur, mais si vous portez des vêtements assez, allez, je veux dire le mot tropical, ça peut vraiment être un atout en plus pour accessoiriser votre tenue. Et d'ailleurs vous aurez remarqué dans ce top, il n'y a absolument pas de vernis Sephora, puisque le peu de vernis Sephora que je me suis acheté, quand je les applique, c'est vraiment pas beau. J'ai du mal parce que leur pinceau est très difficile à utiliser. Je critique pas après la qualité du vernis parce que il y a beaucoup de personnes qui en mettent et qui aiment bien, mais moi j'ai les doigts un peu. J'ai pas des ongles extrêmement longs, ils sont très courts parce que je me suis bouffé les ongles étant petite et j'arrive plus à les faire pousser. Donc du coup les vernis Sephora, ça ne marche pas chez moi. Voilà, donc une nouvelle marque dont je ne vous ai pas parlé, c'est la marque Mavala.
Alors je sais qu'elle est très connue sur toute la communauté des blogueuses beauté du net. Mavala en fait, pour celles qui ne connaîtraient pas cette marque, en fait c'est une marque que l'on retrouve dans les parapharmacies, certaines pharmacies également en vendent. Et en fait, leur avantage, c'est qu'ils proposent beaucoup de couleurs en général. Donc si on se rend dans le... Moi je sais qu'au Monoprix des Champs-Élysées, on a toute la collection rien que pour nous. Chez Monoprix des Champs-Élysées, ces vernis sont vendus 5,15 €. Donc le gros avantage, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une plus petite contenance. Mais par contre, au niveau de la qualité, on est là. Les couleurs sont superbes. Et surtout, ils font régulièrement des mises à jour de leur collection. Ils sortent des collections absolument génialissimes, complètement calées sur les tendances encore une fois. Donc là ils ont sorti récemment une collection pastel que je trouve absolument magnifique. J'ai pas encore investi mais ça va pas tarder. Et celui-ci je l'avais acheté l'année dernière, le Touch of Provence, et c'est un espèce de lavande très joli, très original et très facile à porter. Alors numéro 2 de notre top, c'est le Kiko numéro 281, qui est, mais alors, magnifique. De toute façon, tout ce que je vous montre là, c'est vraiment mes vernis préférés. Je l'adore. Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je le trouve, mais vraiment d'un sublime, vous n'imaginez pas. Un espèce de corail très flashy. Et en fait on dirait un espèce de rouge très clair où on a rajouté des petites pointes d'orange dedans. Et il est très joli. Je trouve justement que celui-ci est vraiment parfait pour tous les jours, comme le Touch of Provence, mais il a un petit côté, un petit peps que peut-être le Touch of Provence n'a pas. Donc maintenant on va passer au moment que vous attendiez tous, c'est le numéro 1 du classement des top 10 vernis. Donc c'est le Essie, celui-ci, qui est vraiment superbe et qui s'appelle Turquoise et Caïcos. Donc j'espère que ça se prononce comme ça, sinon vous devez bien vous marrer. Donc en fait c'est un espèce de vert un peu chewing-gum, un vert pastel chewing-gum je dirais, et un peu menthe fraîche on va dire, menthe sauvage. Et je le trouve sublime. Moi j'adore le porter et c'est un parti pris. Il faut vraiment s'y prendre, il faut essayer d'accorder un petit peu ce vernis avec ses vêtements car il ne va pas avec tout. Celui-ci est très bien pigmenté de plus et il rejoint vraiment toutes les tendances qu'on peut retrouver pour ce printemps et je trouve justement qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est sa couleur qui est moi qui me prend complètement et je trouve que c'est vraiment très agréable. Bon, encore une fois on parle de vernis, hein, je ne parle pas d'autre chose. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu beaucoup de dire waouh quelle couleur et tout ça, mais après c'est vrai que moi je trouve que les vernis personnellement ça me sauve un peu des fois certains looks. Si vous êtes plutôt débutante dans les vernis du printemps, que vous n'osez pas trop, moi je vous conseille le Touch of Provence. Si comme moi vous dites allez on s'en fout, on y va, on essaye, je trouve que le Kiko est vraiment très bien pour ça, et pour celles qui vraiment veulent être complètement tendance et vraiment suivre, enfin être un petit peu fashion, on va dire ça comme ça, je dirais voilà le Essie vert. Donc j'espère que tous ces conseils vous auront plu, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Petite précision, c'est que je vais bientôt partir en Estonie pendant 6 semaines. Donc je pense que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je suis en alternance en fait, je suis une semaine en entreprise et une semaine à l'école, et là mon école en fait pour clore l'année nous propose en fait de partir 6 semaines en Estonie, donc que j'emmène ma caméra, donc vous me trouverez dans un autre lieu. J'en profite également à faire un petit coucou à Beauty Salt qui m'a envoyé un message très gentil et qui a d'ailleurs acheté des vernis Essie, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Salut les filles!